Alors Louis, comme on le voit sur ces images, vous venez de combattre dans la cour du château de Phébus, ici à Montané. Alors c'est le coup d'envoi des animations printanières et estivales au château, mais c'est aussi une passion, j'imagine, pour vous. Comment vous en êtes retrouvé à être en tenue, en côte de maille et à combattre? En fait, moi je suis natif de Montané, donc les médiévales, je les ai vus grandir plus ou moins. J'avais déjà, à 10 ans, je voyais déjà les chevaliers sur le tournoi en train de s'affronter, lance en main, en lançant leurs chevaux dans la lice, quoi, en joute. Et au début c'était un truc qui était un peu farfelu quelque part, mais c'est quelque chose d'un peu loin. Et puis en grandissant et en y prenant part, parce que avec le comité des fêtes, on est plus ou moins rattaché au village, les associations autour des médiévales. Et suite à ça, j'ai rencontré quelques membres du village qui faisaient déjà partie de la troupe. Je m'y suis intéressé un peu, j'ai suivi un peu, et puis finalement, maintenant j'en fais partie à part entière. Et puis je vis presque médiéval. En partie, parce que je ne fais pas que ça. J'imagine que vous avez un métier à côté, des activités. Oui, j'ai un métier, j'ai plein d'associations à côté aussi. Ouais. Alors, la troupe, c'est Phébus Aban, c'est ça? Oui, Phébus Aban, c'est le cri de guerre de Phébus sur le champ de bataille. Et vous allez être présent ici régulièrement dans la cour du château pour des démonstrations. Que propose votre association? Notre association a quelques ateliers, on présente un stand de maille, un stand de forge qu'on n'a pas là aujourd'hui, un stand aussi de filage de laine et puis de tressage de galons aux cartes ou aux peignes aussi. Donc il y a quelques aspects un peu techniques de métiers de l'époque médiévale. C'est pas que la vie des chevaliers de l'époque, des soldats, c'est vraiment tout l'univers de Gaston Phébus et la vie quotidienne à cette époque-là au XIVe, je crois. Oui, on essaie de... après, à notre échelle, on essaie de reproduire. On n'a pas le mérite de savoir exactement comment ça se faisait à l'époque, mais on prétend pas... on a des choses qui ne sont pas tout à fait raccord non plus, mais on essaie d'être au maximum. Mais là, par exemple, la cotte de maille que je porte n'est pas historique, parce que la cotte de maille, à l'époque, elle n'était pas déjà en acier galvanisé. Les anneaux étaient rivetés, donc déjà, ça, c'est tout à fait... il n'y a pas une vérité historique. Il y a en tout cas l'esprit de ce que ça pouvait être à l'époque. Oui. Après, au niveau du poids, sur le combat, ça devait y ressembler un peu, je pense. Alors là, vous parlez du poids, on est en avril, il ne fait pas encore trop chaud. Les médiévales, ça sera en plein mois de juillet, parfois avec des chaleurs caniculaires. J'imagine qu'il faut que ça soit vraiment une passion pour arriver à distraire les gens comme ça avec des tenues qui sont plus qu'imposantes. Oui, on perd beaucoup de litres d'eau lors des médiévales. C'est vrai que c'est très physique, on transpire beaucoup et le moindre geste demande énormément d'endurance, parce qu'en l'espace de 10 minutes, vous êtes complètement lessivé, parce que votre corps il bat la chamade, même en s'entraînant, en essayant de s'entraîner un peu régulièrement, de faire un peu de course à pied, comme ça pour avoir un cœur... c'est costaud, du cardio, ouais. Mais ça suffit pas et on se rend vite compte on se demande comment ils faisaient à l'époque pour tenir 3 heures de combat. C'était insensé ce qu'ils accomplissaient, quoi. Le regard des enfants comme vous l'étiez, ce que vous nous expliquez il y a quelques années, c'est aussi une satisfaction justement de ce travail qui est important, qui est artistique mais qui est important, c'est de faire rêver un petit peu les petits autour du monde des chevaliers. Oui, c'est vrai que les petits s'imaginent les chevaliers, les combats en armure, des épées, ça les fait toujours rêver, quoi. Et puis de voir le rêve dans les yeux, et puis quelquefois même les surprendre, leur faire un peu peur. Quand ils vont se cacher dans les genoux de leur mère, c'est aussi une satisfaction. Mais ça, c'est un peu la musquerie.